Les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer un bon week-end. Alors, Real Madrid, Girona 4-0. Bon, à l'issue de ce match, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut juste dire que le Real Madrid est le grand frère de tout le monde dans cette Liga. Ouais, ils sont nos grands frères à tous. Ils nous vengent, nous tous. Parce que quand tu regardes qui Girona n'a pas tapé cette année, cette saison, ils sont venus en mode bande organisée, des bandits. Ils ont donné 4 buts à tout le monde. Le Barça en a fait le tarif, que ce soit Atlético, que ce soit Séville, que ce soit n'importe qui. Ils ont donné 4-0. Non, ils ont donné plutôt 4 buts à tout le monde. Et puis voilà, le Real Madrid s'est dit, bon, il faut que ces bêtises-là s'arrêtent à partir de maintenant. Je suis le grand frère ici. Donc je vais remettre de l'ordre dans le désordre. Ils les ont tapés 4-0, ils les ont humiliés, ils les ont éteints comme si de rien n'était. Et ce qui m'énerve surtout, c'est que le Real de Madrid a joué sans défenseur central de poste de base. Tchouaméni, Carvajal en défense centrale. Oui, parce qu'ils n'ont pas de défenseurs centraux actuellement qui puissent jouer. Et malgré ça, ils les tapent 4-0. Je ne sais même pas si Giron a même cadré un tir dans ce match. Si je ne perds pas la mémoire, Giron n'a presque pas frappé dans le cadre. Ils ont peut-être fait 2 ou 3 tirs maximum dans le match. Carrément, le Real Madrid les éteint, comme si de rien n'était. Ces gars qui te jouent un jeu vertical, ils te donnent le tournis plutôt, ils sont par-ci, par-là, ils vont, ils attaquent, ils viennent. Aujourd'hui, ils ont été éteints comme si ils étaient des enfants, comme s'ils étaient des petits juvéniles, quoi. Aujourd'hui, Dovbyk éteint, éclaté au sous-sol. Que ce soit Zigankov, aujourd'hui éteint aussi. Éclaté, performance éclatée au sous-sol. Yann Couto, mais carrément, quelle nuit, mais quel cauchemar la nuit qu'il a passé. Yann Couto. Mais il a souffert, mais rien ne lui a marché aujourd'hui. Vinicius lui a tout confirmé aujourd'hui. Je me dis même, c'est sûr qu'arrivé dans les vestiaires, arrivé à la maison, il va douter de son talent. C'est ouf. Yann Couto était, il a pris un carton jaune. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Des pertes de balles. Vinicius, la pression sur lui. Vinicius qui lui vole les balles. Vinicius qui lui fait un débordement dans la surface de réparation. Yann Couto éclaté aujourd'hui. Il était mort sur le terrain. Savinho, je ne sais pas où il a signé, c'est pas pour Manchester City et tout. Savinho, ouais, durant toute la saison, c'était eux les bandits, c'était eux les brigands. Et aujourd'hui, quand le Real de Madrid éteint, le match aller aussi, c'était un 2-0, un 3-0, si je ne me trompe pas. Éteint complètement. Performance éclatée. Là où nous, on était là, on se disait, bon, voilà, peut-être qu'ils vont peut-être faire un match nul, ou ils vont peut-être gagner le Real de Madrid parce qu'ils sont en forme et tout. Mais non. Le Real Madrid vient et dit, bon, ici c'est moi qui règne, c'est moi le patron, c'est moi le grand frère. Vous tous, vous calmez, et puis voilà, vous prenez 4 et puis vous rentrez chez vous, allez revoir votre niveau et puis on voit. Allez, oust. Comme si c'était, on dirait pas Giron qui braquait tout le monde cette saison. Non mais c'est ouf. Et à part ça, de l'autre côté, il faut voir la performance collective de l'équipe. Et les performances individuelles aussi. Il faut souligner certaines performances. Mais c'est malade. D'abord, Vinicius, il est impliqué sur tous les buts. Il est impliqué sur tous les buts. Le premier but, bon, le portier et de Giron, il aurait pu faire mieux. Mais quelle frappe de Vinicius. Mais quelle performance aujourd'hui. Après, dans le deuxième but, mais regardez l'extérieur qu'il donne, qu'il place à Bellingham. D'ailleurs, Bellingham, il faut qu'on en parle. Bellingham, il faut nous dire la vérité. Bellingham, dis-nous la vérité. Est-ce que ce petit-là a vraiment 20 ans? Bellingham, sors-nous ton acte de naissance. Il faut qu'on vérifie quelque chose. Parce que moi, je ne crois plus en Bellingham. Bellingham doit nous sortir son acte de naissance parce que ce n'est pas possible. Quel est ton poste finalement, Bellingham? Tu as un 9 ou bien je ne sais pas. Mais regardez son but. Regardez son but. Mais c'est un but digne d'un 9. Il dribble le gardien, il la place. Mais
Quelle efficacité, mais c'est malade. Et sur le troisième but, il était même sans cheville. Un pied et demi, il est venu, il vient placer la balle, il met le but. Après, il attend quand on sent une petite séquence de jeu, il sort. Mais Bellingham, quelle performance! Quelle performance! Mais vous vous en rendez compte, mais c'est ouf. Le gars, il est meilleur buteur de la Liga. Vous vous imaginez avec 16 buts. En toute compétition confondue, je crois qu'il doit avoir 20 ou 21 buts. Non, mais il y a quelque chose qui doit nous dire, il y a quelque chose... On doit le vérifier, ce petit. Non, mais c'est ouf. Il faut aussi voir mais le braquage que le Real de Madrid a fait à Dortmund. Mais Dortmund, mais pour 100 millions ou 120 millions pour Bellingham, mais je trouve que c'est moins cher. C'est cheap. C'est low cost. Mais c'est dingue. Bellingham, actuellement dans le marché, mais c'est minimum 180, 200. En vrai, mais pour ceux qui sont en train de rendre, ceux qui sont en train de vraiment de rentabiliser les performances en fonction de leur prix, mais Bellingham, il est cheap. Regardez la performance d'aujourd'hui, il est partout. Mais quel match! Et revenons à Vinicius, impliqué dans tous les buts. Mais le vol de balle bon, même sur le but de Bellingham, le débordement sur le côté, il rentre, mais Yann Couto, il était mort. Yann Couto aujourd'hui, mais il n'y arrivait pas. Mais même le quatrième but, le but de Rodrigo, mais il faut voir Vinicius. Mais il faut voir aujourd'hui comment Vinicius est impliqué sur le terrain. Que ce soit dans les replis défensifs et dans l'attaque. Mais c'est dingue. Mais il a félicité, mais quel match de ouf. Après ça, tu as Kroos qui te fait un match de patron. Mais de patron. Quand je vous disais cette saison, depuis la saison passée, que Kroos et Modric ne pouvaient plus jouer de titulaire au même moment. Mais Kroos, clairement, il a au moins 2 années de football avec ce que je vois. Il a quand même 2 années de football en plus. Kroos, mais quel match! Il a dominé le milieu de terrain comme pas possible. J'ai bien envie de voir les stats. Au moment où j'ai vu les stats, il était à 43 passes sur 43 passes réussies dans le match. Mais que ce soit... Mais regardez sa manière de distribuer la balle sur les ailes. Bon, c'est Kroos quoi. On sait qu'il a toujours fait ça, mais quand tu le vois continuer à performer à ce niveau, zéro pression, avec un calme létal, mais qu'est-ce que tu peux dire? Quel match de Kroos! Valverde aussi qui te fait un grand match. En défense aussi, ils te font tous un grand match. Parce qu'ils n'ont pas été dérangés. Même Lunin n'a pas été dérangé. Mais c'est un truc de malade. Ils viennent aujourd'hui, ils montrent à Gironde que voilà, vous n'êtes rien, c'est nous les boss. Et que toutes les équipes à qui vous êtes en train de faire les malins, vous êtes en train de leur donner les 4, y compris nous du Barça. Ils leur ont dit, mais avec nous, ça ne marche pas. Ici, c'est nous les grands frères, point barre. Vous venez, vous calmer, c'est notre terrain. Non, mais quel match. Mais Rodrigo aussi, pas un très grand match, mais il s'en sort quand même avec son but. Un slalom, vol de balle de Vinicius, slalom de Rodrigo, il s'en va, il claque son but. Non, mais quel match, les gars, quel match. Quel match. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Ce sont les grands frères. Ce sont les grands frères. Eux, ils viennent, ils vengent tout le monde. Là où personne ne peut, eux, ils viennent, ils vengent. Là, maintenant, ça leur fait 5 points de différence. Franchement, c'est ouf. C'est ouf, les gars. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? De l'autre côté, tu as Giron qui ne sait pas gérer. Une performance éclatée, éclatasse. En fait, tu restes là, tu te dis, mais donc, c'est ceux-là qui... Quand tu regardes, tu te dis, mais c'est ceux-là qui faisaient la loi à tout le monde. 0 tir cadré, si je ne me trompe pas. Come on. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Grosse performance de Madrid qui tape Giron 4-0. Ça aurait pu être 5-0 si Rosselló ne se gère pas sur le penalty. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Félicitations, ils sont leaders. Vous êtes leader de la Liga. Et je vous l'avais déjà dit, ils ont clairement le visage de prétendant au titre. La seule équipe qui a pu faire bouger le Real de Madrid dans Liga cette saison, c'est l'Atlético de Madrid. Eux seuls n'ont pas perdu contre Madrid. Mais sinon, tout le reste là, ils tapent, ils continuent leur chemin. Bref, félicitations à vous. La baraka du champion, du futur champion qui continue.
Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Je ne sais pas ceux qui doutent. Ceux qui doutent, mais clairement, je ne vois pas pourquoi il faut douter. Il faut voir toute la tranquillité et tout le calme, toute la sérénité que dégage cette équipe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, bien de choses à vous les gars et peace.